Ouais, non, mais tu sais, depuis que le succès a frappé ma porte, je suis plus le même homme et moi je te rappelle, t'es là. Et bien avec moi, on va au Fox Coffee, là, ils ont gentiment accepté de nous ouvrir leurs portes pour l'épisode 2 des Tips de Quelle Aventure. On va accueillir Sophie, elle va venir nous parler de son petit séjour en Amérique du Sud, ça va être hyper sympa, je te le garantis, allez viens. Bonjour Sophie. Salut Johan, ça va? Bah écoute, ça va et toi? Bah écoute, très bien. Merci, tu m'accueilles avec le petit café, c'est sympa. Avec plaisir. Alors du coup Sophie, aujourd'hui tu es venue nous parler de ton périple en Amérique latine. Ouais. Mais avant tout, on aurait aimé savoir en fait quel type de voyageuse tu es. Alors du coup, je suis plutôt du type la petite nana avec son sac à dos, donc backpackeuse, comme on les appelle aujourd'hui, voilà, pour le côté un peu... voilà, voyager en toute liberté, quand on le veut, quand on le veut, et voilà. T'es une aventurière. Un peu, ouais. C'est ce qu'on recherche, Ouais, c'est je parfait. pense. Écoute, je te propose qu'on passe au choix du trip, ça te va? Ouais, bien sûr. Eh ben, c'est le choix du trip, c'est parti. Alors le choix du trip, Sophie, en fait, comme son nom l'indique, c'est le choix que tu as fait en fait pour aller dans des... Pourquoi tu as choisi ces pays-là plutôt que d'autres en Amérique du Sud? Alors, tout simplement parce que juste après le master, du coup, je voulais découvrir l'Amérique du Sud et c'était surtout en fonction des conditions climatiques. Donc, vu qu'on partait du mois d'octobre au mois de décembre, les conditions idéales, c'était Bolivie, Pérou et notamment le Mexique. On a voulu vraiment le faire parce que moi, j'étais attirée par ces pays-là. J'ai rencontré mon mec entre-temps, qui était aussi carrément amoureux de l'aspect chaleureux, l'aspect très festif, en fait tout l'aspect latino des pays-là. Et c'est pour ça en fait qu'on s'est dit go, en fait Ok, je peux comprendre. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des démarches quelconques avant le voyage? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses à prévoir qu'on ne sait pas forcément, nous, voilà, si je veux demain partir en Amérique du Sud, est-ce que j'ai quelque chose en particulier à prévoir ou pas du tout? Ouais, carrément. Alors dans un premier temps, il y a les vaccins. Donc il y a la fièvre jaune et un autre dont je ne me souviens plus, mais qui sont obligatoires pour partir. Tout l'aspect en fait, surtout si vous voulez partir en Amazonie, ça c'est impératif. Fièvre jaune, ouais, c'est obligatoire. Et après tout l'aspect physique, parce on peut pas croire, mais... faut te préparer physiquement pour partir? Physiquement, ouais, parce que la Bolivie, mine de rien, c'est haut perché. Nous on est atterri en fait à 4000 mètres d'altitude. Donc il faut quand même être bien préparé. Généralement, voilà, on fait beaucoup de trek, donc on est amené à subir un peu l'altitude. Et t'es vite essoufflé en fait, c'est ça, c'est que tu perds ouais, ton souffle. nous on a très vite été essoufflé, risque de mal de tête, de vertige. Donc c'était un peu galère, mais c'est quelques temps Et tu t'adaptes assez rapidement? 48 heures. Ok. Ouais, à peu près. Et surtout aussi tout l'aspect vestimentaire. Il faut savoir prévoir du chaud autant que des tenues un peu plus légères. Nous, on a adopté la laine de mérino, pépite, pour partir en fait dans les pays-là. Ça régule la transpiration, donc pour ceux qui ont des petits problèmes de pied, des selles, tout ça, c'est le top, ça sèche super vite. Enfin bref, idéal en voyage. Donc voilà, un short, un pantalon, une doudoune légère. Petite robe comme ça pour aller à la plage quand même, pour moi bien sûr, et des bonnes chaussures de marche. Ouais, je pense que c'est indispensable. Indispensable. Nous on avait investi quand même pas loin de 200 balles, franchement on va pas se le cacher, mais ça nous a tenu tout le voyage et je pense qu'on aurait pu faire encore. Sans ça, je pense que le voyage il est gâché. T'as vraiment besoin de ça pour vraiment profiter de la destination. Ouais, complètement. Donc, ok. Et il y a une question qui est revenue assez souvent, c'est l'insécurité en fait en Amérique du Sud. On sait qu'il y a des pays qui sont plus ou moins dangereux. Est-ce que toi, quand t'as atterri là-bas, tu t'es senti en danger à un moment quelconque? Donc parlons-en de l'insécurité. Alors en fait, on n'a pas eu de problème quelconque, on s'est jamais senti... voilà, on n'a pas été agressé, on n'a pas été volé. Alors il y a beaucoup de on-dit en fait sur l'Amérique du Sud et surtout la Bolivie, on a eu beaucoup de retours, mais en fait, du moment qu'on fait attention à nos affaires, il faut quand même rester méfiant, il faut rester sur nos gardes. Mais je veux dire, on peut autant se faire voler dans le métro parisien, enfin je veux dire c'est... C'est comme partout. C'est comme partout, ouais, carrément. C'est une question qui revient assez souvent sur l'Amérique du Sud et je pense que ça change pas énormément de, comme tu dis, de Paris ou de l'Égypte comme on a parlé avec Mehdi. Juste, voilà, c'est du bon sens en fait, on va pas garder un appareil photo dans un bus de nuit, sachant que oui, en effet, il y a des gens qui arrivent même pas à se nourrir. Donc oui, bref. Restez prudent, mais ça va, c'est pas non plus... C'est ça. Okay, Par contre, je dis juste un truc, c'est que je pense que j'aurais vécu le voyage autrement si j'avais été toute seule en tant que C'est vrai que là t'es partie avec un homme,
donc je pense que c'est un petit peu différent. Mais à quel Mais- niveau tu penses que ça aurait été différent, toi? Disons que voilà, j'aurais peut-être pas fait des sorties nocturnes comme on a pu le faire. Voilà, des fois on allait manger au resto, on rentrait tard. Bon, bah là, en tant que nana, je me serais peut-être bougé un peu plus tôt, je serais allée manger un peu plus tôt et je l'aurais pas fait, voilà. Et même d'autres treks que j'aurais peut-être potentiellement pas fait toute seule ou j'aurais privilégié je sais pas, j'aurais fait appel à un local pour m'accompagner. T'accompagner quand même, ouais. D'accord. Bah merci Sophie, en tout cas c'est bien d'avoir ces précisions-là. Et écoute, je te propose qu'on passe au Travel Crush, t'as envie? Ouais, bah carrément. Ouais, bah c'est cool. Bah c'est le Travel Crush, c'est parti. Alors le Travel Crush, Sophie, c'est quoi? Tu vas me demander c'est quoi le Travel Crush? C'est quoi le Travel Crush? Bah, c'est marrant que tu me demandes. C'est ton top 3 en fait du voyage. C'est à savoir que tu as été dans 3 pays différents. Ouais. Tu as été Pérou, Bolivie, Mexique. Exact. En fait, Pas vraiment dans l'ordre là. mais- Bon, excuse-moi, mais tu as été dans les 3 pays là. Ouais, c'est ça. Quels seraient les indispensables pour toi dans chaque pays? Alors, pour commencer, la Bolivie. Je dirais un peu la base, c'est le Salar de Uyuni. Grandiose, c'est vraiment le truc à faire quand on va en Bolivie. Alors nous, on a choisi de faire un tour de 3-4 jours, on est passé par une agence, c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est complet, voilà, on voit les alpagas, les lamas, il y a plein de lagunes à faire, c'est magnifique. Des lagunes de toutes les couleurs et tout, des sources d'eau chaude. Donc ouais, c'est vraiment the place to be et le truc à faire en allant en Bolivie. Par contre, on dit lagoon, mais Non. Endroit à visiter au Pérou, c'est le Machu Picchu, un peu la classique, mais c'est le site quand même à faire. Alors on se rend pas compte, c'est assez, c'est quand même difficile d'accès. Il y a plusieurs solutions. Soit il y a un trek de plusieurs jours, c'est le trek des Incas, on l'appelle. Bref, c'est sur 3-4 jours. Nous on n'a pas pu le faire, manque de temps, mais j'aurais adoré. Et sinon, nous ce qu'on a fait, on est parti donc de Cusco. Cusco le lama, si on a la rêve. Donc non seulement t'es moche, mais en plus t'es stupide. Réglons ça. Et donc on part de Cusco, il y a 7h30 de bus pour arriver dans une, c'est même pas un village, il n'y a rien en fait, qui s'appelle Hydroelectrica. Et en fait de là, on a environ 2 à 3 heures de marche au milieu de la faune et de la flore. Et en fait c'est impressionnant, on est au milieu de nulle part. Et en fait normalement si on se concentre bien, à un moment donné on peut voir le Machu Picchu du bas des... du bas déjà on peut le voir. Ouais, on peut déjà le voir. Une question en fait qui m'a remonté assez souvent, c'est au niveau touristique. Est-ce que c'est vrai que ça gâche un petit peu la chose, le site en fait est gâché par cet amas de touristes en fait qui se présente là-haut? Pas du tout. Non mais franchement, mais pas du tout. Mais alors ouais, on est impressionnés. Nous, quand on est arrivé, il y avait une queue énorme, enfin une foule incroyable. Il y avait du monde. Beaucoup de monde. Et mais le site est tellement vaste qu'en fait, on s'en rend pas compte. Ça fait petite fourmilière, mais en même temps, ouais, c'est gigantesque. Donc. Ça peut paraître cliché de mettre le Machu Picchu en indispensable du Pérou, mais je pense que c'est vraiment Ouais, la chose à voir quand même. Bien sûr. C'est moi ça. Et le Mexique, alors pour le coup, c'était Bacalar. Alors c'est à la frontière du Belize. C'est portugais ça, non? Ah non. C'est pas le portugais. Non, c'est presque ça. C'est tout aussi chaleureux, hein. On y mange bien aussi. Mais voilà, très coloré. Les eaux les plus belles du Mexique, voire du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai lu. Et voilà, incroyable. Les concepts de bouffe sont tous aussi incroyables les uns que les autres. Voilà, c'est petit, c'est convivial, c'est chaleureux, on s'y sent bien, on a envie d'y vivre, voilà, tout simplement. Et je recommande à 100%. Ok. Sophie, je te propose qu'on passe aux tips. Ok. Les tips. Les tips. Ouais, les petits conseils, les petites anecdotes, les petits. Ok. C'est que t'en connais des choses, Sophie. C'est parti, c'est les tips. Du coup, le principe des tips, Sophie, c'est quoi? C'est vraiment que tu nous donnes tes petits conseils, les choses qu'on ne sait pas, si on souhaitait demain se rendre dans les pays dans lesquels tu t'es rendu. Tip numéro 1, je dirais, savoir quand même pratiquer la langue sur place, donc qui est L'espagnol. Espagnol, exactement. Bon, après, on a quand même rencontré des gens, et notamment moi, qui ne le parlent pas. Donc, heureusement que j'avais Alex à mes côtés qui m'aidait. Mais, mis à part dire « Donde están los baños », tu vois, c'est... Pourrais-je avoir du thé? Voilà, c'est plus ou moins ça. Mais voilà, bref. Deuxième tip, ça serait bien gérer l'argent, en fait, parce que dans chaque pays, c'est une monnaie différente. En Bolivie, c'était le boliviano, au Pérou, c'était le sol, et au Mexique, c'était le peso. Mexicano, Mexicain, ouais, voilà. Et du coup, à un moment, ça nous est arrivé en fait de se retrouver en fait au Pérou avec encore des bolivianos, et c'est le bordel en fait pour l'échange.
Et est-ce que c'est possible d'utiliser des dollars américains là-bas? Parce que je sais qu'il y a des pays en Amérique latine où on peut utiliser le dollar américain. Est-ce que là-haut c'est Franchement, j'en sais. Non, on l'a pas utilisé. Il me semble qu'au Mexique, ça se fait régulièrement parce que bon, ils sont à côté quoi. Mais Bolivie, Pérou, franchement, je suis pas certaine. Sinon, troisième tips, je dirais qu'il faut vraiment se lancer et oser manger local quoi. Bon, il faut pas se laisser attirer par le truc un peu touristique des restos, genre ça a l'air trop bon et tout. Non, faut aller manger dans la rue. Ça a pas l'air très ragoûtant comme ça. Dans la street, le truc un peu, ok, le street food, c'est. Ouais, c'est franchement orgasme culinaire assuré. Enfin, ouais, c'est pas très ragoûtant comme ça, a priori, mais dinguerie. Et voilà. Et dernier tip, c'est le transport. En fait, mine de rien, ils ont des sacrés bus. Nous, on prenait que des bus de nuit quasiment. Déjà, économiquement, c'est plus sympa. Et voilà, en plus, on gagne du temps pour d'autres trips la journée. Donc, et c'est pas très cher, je suppose? Pas très cher. Ouais, franchement, c'est top. Dernier conseil, je dirais qu'il faut juste savoir écouter son corps parce que j'ai failli mourir. C'est pas vrai. Ah, si, non, et pas qu'un peu. Mais ouais, en fait, c'était, voilà, encore une fois, c'est en altitude. On a fait un peu les foufous, on s'est cru pour, voilà, je sais pas, Mycorn là, et on s'est pris pour Maïta. Ouais, bref. Et c'est parti en couille. Faut savoir se poser, en fait, du moment où tu vas à un endroit, faut savoir y rester plusieurs jours quand même pour t'adapter, en fait. Ouais, s'adapter et puis vraiment, voilà, profiter sans canailler, quoi. C'est vraiment, sans canailler, c'est très bien. Ouais, donc voilà, et écouter son corps, vraiment primordial. Écoutez votre corps. Voilà. Bon, en tout cas, merci Sophie pour ces conseils. Je pense que ça nous servira à tous si on a envie d'aller en Amérique du Sud. Je l'espère. Le boot game, ça dit quelque chose? Je crois savoir. Ça tente d'y jouer? Allez, c'est parti. C'est parti, c'est le boot game. Donc, La Paz, je book. Voilà, déjà c'est la capitale de la Bolivie, donc à faire. On a le La Paz ancien avec les cholitas, donc c'est les femmes boliviennes qui portent encore la tenue traditionnelle, donc c'est beau à voir. Et on a le La Paz un peu plus moderne, parce qu'il y a toute la nouvelle technologie qui débarque au fur et à mesure. Et puis tout simplement c'est impressionnant. Et le plus beau c'est vraiment vue de nuit, incroyable. Ensuite, le Sajama National Park, alors je book pas parce qu'en fait c'est un peu redondant. On a déjà fait plein de trucs en Bolivie la Bolivie c'est vaste, mais c'est beaucoup de paysages qui se ressemblent, c'est beaucoup montagneux. La montagne 7 couleurs que je book grave, mais que nous on n'a pas pu faire en fait, il y a eu de la neige, c'était super dangereux, on ne l'a pas du tout conseillé. C'est perché aussi à 5000 mètres d'altitude à savoir, donc pareil, conditions physiques au taquet. Mais voilà, grand regret, on n'a pas pu le faire, mais la prochaine fois qu'on y retourne, on se préparera et on le fera. Ensuite, Mancora. Do it, c'est genre the place to be pour les surfeurs, pour les gens qui ont envie un peu de faire la teuf. C'est tout au nord du Pérou et vraiment on a passé un séjour incroyable, on devait rester 3 jours. On a rencontré un groupe un peu de gens fralés comme nous et finalement on est resté 10 jours à faire un peu la teuf, à décompresser parce qu'on en avait quand même plein les pattes, on avait fait beaucoup de trek auparavant donc pour se poser franchement c'est le top du top. Voilà, à faire. Tulum, de ouf. Tulum, c'est la ville dynamique. Petit clin d'œil au Azulik. Si vous avez l'oseille, vous pouvez dormir. On n'avait pas assez d'argent, mais c'est incroyable. C'est un petit concept hôtel, resto. Ils font des trucs genre, il y a une pièce un peu musée. Incroyable bord de plage. Les chambres sont dingues. Bref, on y a juste mangé. On n'a pas mangé beaucoup parce que c'est un peu cher, mais c'est à faire. En tout cas pour l'endroit. Et puis Tulum, voilà, il y a plein de concepts pareil de nourriture incroyable, l'eau translucide, c'est vraiment génial. Cancun, haha, je ne book pas. Bon, c'est pas un endroit fait pour nous. Je pense que beaucoup de gens qui veulent un peu faire la farniente et être dans des gros hôtels pas très beaux en bord de plage. Voilà, nous en tout cas ça nous intéressait pas. Je trouve que on n'est pas au cœur du Mexique là, voilà, beaucoup trop touristique et pour le coup. Je trouvais pas ça charmant en fait, je trouve pas ça attrayant et il y a des endroits beaucoup plus beaux au Mexique à faire, donc je ne book pas. Bon alors Sophie, ce book game, Tip top. Je vois que t'as bourlingué, c'est bien, t'es une aventurière. Ouais, on aime ça chez Quelle Aventure, c'est ce qu'on veut. Pour conclure, ce voyage, tu le conseillerais à qui et pourquoi? En vrai, pour tout type de personnes, alors bon, il faut quand même encore une fois avoir une condition, mais on a rencontré des retraités de 70 ans qui faisaient le tour de la Bolivie à vélo.
On a vu des trentenaires, des gens avec des enfants, enfin vraiment on a vu de tout, donc je le conseille à tout le monde. Mais quelqu'un qui est quand même prêt à l'aventure, c'est ça qui a envie de se jeter dans le bain. Faut aimer le danger, hein, aimer l'aventure. Ouais. Et est-ce qu'il y a un point noir dans ce voyage, un regret que tu aurais? En vrai, pas du tout. Le seul petit truc que j'aurais préféré, c'est vraiment parler la langue pour avoir un peu plus d'interaction avec les locaux. C'est un truc qui m'a un peu manqué. Je voyais mon chéri le faire. J'étais genre, j'ai envie de vous parler, mais j'y arrive pas. Puis ils comprennent pas forcément tous l'anglais. Donc c'est clair que voilà. Sophie, on va terminer avec la musique qui résume ton voyage. En tout cas, merci beaucoup d'être venue nous raconter ton aventure. On remercie le Fox Coffee pour leur accueil. Vous pouvez retrouver Sophie sur sa page Insta, c'est Los Travelistas. Ouais, c'est ça. Los Travelistas, si vous avez des questions, vous pouvez lui poser directement. Avec plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker un maximum. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des tips de Quelle Aventure. Girl, you make me feel so fine.